Bon les gars, ça dit quoi? Ça dit quoi? Ça dit quoi les frères? Ça dit quoi frérot? Je t'offre une rose. Je t'offre une rose. Je sais pas si c'est une rose en vrai. Les gars, c'est un gars que j'ai croisé dans la rue, il m'a passé ça. Donc, je t'offre frérot. Pourquoi je t'offre? Parce que hier, le Real Madrid. Donc je fais, voilà. Le Real Madrid hier après, ils ont perdu. Tu vois, ils ont perdu. Donc du coup, le Barça, hier, on était premier de la Liga. Après, j'ai fait une vidéo pour dire que le Real a perdu. Mais il fallait pas trop parler parce que nous, les gars du Barça, on se connaît. Lorsque, voilà, il y a des bails qui vont bien pour nous et tout, on est là, on parle trop et à la fin, ça nous retombe dessus, comme là en Champions League. J'attendais, les gars, aujourd'hui, pour voir le match du Barça face à Osasuna. Voilà, pour, on va dire, voilà, être plus serein, être plus rassuré et se dire que, voilà, on est premier quand même, on sera premier avant la Coupe du Monde. Les gars, ce match aujourd'hui, les gars, franchement, hein, je sais pas si vous avez vu le match en entier. J'ai vu que Lewandowski avait pris un carton rouge, puis Gérard Piqué avait pris un carton rouge et tout ça. Moi, j'ai vu genre le match parce que j'étais au taf. Je suis sorti et tout, du taf et tout. J'ai commencé à regarder le match à partir, on va dire, de la 55e minute. J'avais vu que le Barça avait pris un but tôt dans le match et tout. Après, j'ai vu vite fait le résumé de la première période. J'ai vu qu'on a pris un but sur corner et tout ça. Voilà, Lewandowski, il a pris un deuxième carton jaune. Après, Piqué, il a pris un carton rouge pour son dernier match de la carrière, de sa carrière plutôt. Mais bon les gars, c'était pas le plus important. Le plus important, même si voilà, Lewandowski a pris un carton rouge, le Barça aujourd'hui les gars, on jouait à 10 les gars. On jouait à 10. On a pris un but tôt dans le match. Le Barça là, devait réagir. Franchement, tel qu'on connaît le Barça, on se dit voilà, il y a pas mal de choses qui ont fait que moralement, là en début de saison, les joueurs du Barça, bon voilà, sont pas trop dedans. Mais là, aujourd'hui, Xavi, je l'ai beaucoup taillé et tout, voilà, avec les matchs qu'on a sortis en Champions League et tout ça, notre élimination. Mais en vrai, les gars, Xavi aujourd'hui, il a tenté des choses, hein. Il a pris des risques. Voilà, il nous a montré qu'il avait quand même des petites ressources et tout qui cachaient. Il nous a permis, on va dire aujourd'hui, Xavi, avec l'entrée de Rafinha et tout ça, de nous permettre de remporter ce match, les gars. Parce que les frères, c'était pas évident. Hein. C'était pas du tout évident, les gars. En plus, Osasuna, bon, on va se dire quoi, Osasuna, ça va, on a l'habitude de les battre et tout ça. Mais là, les gars, on était à 10. On était à l'extérieur. On prend un but tôt dans le match. Aujourd'hui, les gars, le Barça a été un grand Barça. On n'a pas vu un Barça là, voilà, vite et tout. Aujourd'hui, mon gars, on a été un grand Barça. Pourquoi on a été un grand Barça? On prend un but en début de match. On revient. Pedri, il permet au Barça d'égaliser. Et laisse-moi, frère, prendre une bouchée. Et je te parlerai du but de De Jong, frère. Parce que le but de De Jong, il mérite que je te prenne une bouchée. Non, on te demande ce que je mange. En gros, c'est un bail, ça s'appelle pitaya. Je sais pas si tu connais, frère. C'est des bails, thaï, street food. Mais t'as capté, on va dire c'est du riz, bref. Avec des épices et tout, asiatique, t'as capté. Là, c'est mon graille, frère. Après, je te parlerai du but de Young. Parce que le but de Young, il mérite. Bon, les gars, c'est bon. Il y a du riz, tomates, salade. Après, bon, si tu dis à un Africain, tu mélanges le riz avec la salade, il va m'insulter, les frères. Donc, je me tais. Moi, je suis dans l'Afrique, les gars. On ne mélange pas le riz avec la salade, c'est interdit, ça. Bon, bref, les gars. Le but de Frankie de Jong, les frères. Non. Pas le but de Young, le but de Rafinha, excusez-moi. Je suis trop content en fait là. Je suis trop heureux en fait. Je suis trop content. Alors, tu vois là, j'étais dans le métro et tout. Je vois Rafinha, il fait un appel, tu vois. Je me dis, bon, est-ce que De Jong va le servir? Parce qu'il y a moyen, il peut être hors jeu, tu vois. De Jong, contrôle de balle, mon gars. Il fait un L1 triangle. Tu sais c'est quoi un L1 triangle? Il fait un L1 triangle, les gars. Ou si tu veux un L1Y ou un LBY, c'était sur Xbox, mais il fait un L1 triangle, frère. Tu vois le gardien d'Osasuna. Il n'a pas capté que De Jong allait faire ça. Rafinha, tac. Lui-même, il est surpris de la passe de De Jong. Il fait l'appel, mais il ne s'attend pas à ce que De Jong lui fasse la passe, tu vois. Rafinha, tac.
il met la tête. Le ballon, il rentre. Et moi, j'étais comme un fou, frère, dans le métro. J'ai commencé à crier, waouh, waouh. Les gens me regardaient bizarrement. Mais bon, après, je me suis calmé, tu vois. Mais tu vois, parce que tu supportes le Barça et tout, tu vois que là, le Real, ils ont fait un faux pas et t'es à ça de même pas profiter de la défaite du Real. Et que là, ton équipe, elle marque en fin de match. T'es comme un dingue, frère. Tu sais, moi, je suis comme un dingue. Franchement, pour vous dire la vérité, hein, je sais même pas comment les gars on a fait pour être premiers, les frères. Non, le Real, frère, ils ont fait, depuis le début de la saison, frère, ils ont remporté tous les matchs. Limite, ils ont fait un match nul. Ensuite, après, ils avaient fait un match nul, vite fait et tout, voilà. Après, ils ont perdu hier, mais franchement, les gars, le début de saison du Real était tellement monstrueux que moi, je me suis dit, jamais, là, avant la Coupe du Monde, le Real allait perdre des points. Le Real n'allait pas nous faire la passe pour prendre la première place. Mais ils l'ont fait, les gars. Et nous, on a su rebondir. Hein. Franchement, on était à ça, les gars, de ne pas profiter de la défaite du Real. Je ne veux pas du Real. Rafinha, qui est rentré, qui a marqué. Xavi, bon, depuis quoi, Almeria, il commence à avoir une équipe stable, les gars. J'ai vu qu'en ce moment, il fait beaucoup jouer Marcos Alonso en défenseur central, les gars. Est-ce que vous trouvez que Marcos Alonso en défenseur central, est-ce qu'il est bon? Parce qu'on sait tout qu'à Chelsea, bon, il jouait latéral. Là, le Almeria, il a joué avec Piqué. Bon, Piqué, c'est son dernier match et tout. Après, aujourd'hui, il a joué avec Christensen et tout en défense. Après, bon, il fait maintenant jouer Baldé sur le côté droit. Il fait aussi jouer Jorge Alba. Comment est-ce que vous trouvez, les gars, la compo de Xavi? Et même, en gros, face à Almeria, on a eu le même milieu de terrain. Je pense que, ouais, bon, face à Almeria, on avait le départ de Gérard Piqué. Le Barça était un tout petit peu aussi. Excusez-moi. Le Barça était un tout petit peu aussi obligé de remporter le match. Bon, voilà, on a battu Almeria tranquillement. Aujourd'hui, les gars, franchement, Ferran Torres qui revient petit à petit dans l'effectif. Bon, je sais pas, moi, je sais pas. Ferran Torres, c'est vrai qu'il a débuté sa saison, il n'était pas très bon. Mais là, ça va, quoi. Il fait ses matchs. Même si aujourd'hui, bon, il a marqué, c'était hors-jeu et tout ça. Mais pour moi, Ferran Torres, les gars, bon, je pense que il est passé, on va dire, devant Ansu Fati. Parce que, ouais, Ansu Fati, c'est lui qui rentrait d'abord et après Ferran Torres rentrait. Mais là, Ferran Torres, les gars, au niveau des choix, il est passé devant Ansu Fati. Il est titulaire. Rafinha, mais derrière Ferran Torres, ça fait 2 matchs que Xavi met Ferran Torres titulaire, les amis. Bon, là, on va partir à la Coupe du Monde. On va voir ce qui va se passer. Mais en tout cas, les gars, ça, c'est ça qu'il fallait au Barça, en fait. Parce que au moins, là, on s'est dit quoi? LDC, bon, voilà, on n'a pas eu le niveau, on va dire. Parce que voilà, c'est pas qu'on n'a pas eu le niveau au niveau de l'effectif, mais on n'a pas eu le niveau au niveau mental. Je sais pas, on a craqué en LDC, on n'a pas du tout eu le niveau mentalement. Mais sinon, au niveau, voilà, de l'équipe, on avait le niveau. On était même supérieur au niveau de l'équipe. On était même supérieur et tout à l'Inter au niveau du collectif. On avait quand même et tout. Voilà, Lewandowski, frère. Lewandowski, c'est le mec et tout qui était deuxième au Ballon d'Or l'année dernière. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Même en gros, en 2020, il a fait remporter le Ballon d'Or. Donc, du coup, pour te dire que voilà quoi. On avait quand même une équipe qui était plutôt bonne. Mais bon, on a craqué au niveau mental. En Liga, on a affronté le Real. On était premier avant le Classico. On a perdu face au Real Madrid. On a perdu notre première place. Tout ça. Après, le Real, on fait des faux pas. Bon, on est revenu, les gars. Donc, voilà. Je pense que cette victoire-là va permettre un peu au Barça, on va dire, de terminer sur une bonne note cette première partie de saison. En Europa League, on va affronter Man United. Bon, même si on va dire que voilà, c'est un tirage plutôt compliqué pour le Barça. Mais en tout cas, voilà, ça va nous permettre aussi quand même les jeudis soirs, à nous les supporters du Barça, d'avoir quand même un big match à regarder. Hein. Voilà, on va pas affronter des équipes. Voilà, tu as capté l'Europa League, c'est que c'est des équipes. Tu as capté. Au moins là, on va affronter en face, il y aura qui? Il y aura CR7, il y aura Anthony, il y aura Rashford. Ça va permettre aussi au Barça, voilà, de montrer quand même, de montrer que voilà, même si on est éliminé en Champions League, en Europa League, face à Man United, on peut se qualifier. Quand même, c'est quand même un bon adversaire pour le Barça pour ses 16e de finale ou 8e de finale et tout de l'Europa League. Donc les amis, hein, c'était ça, hein, le Barça, on part à la trêve. Il y aura un mois les gars. Pendant ces 1 mois là, franchement, je pense que Xavi, il va devoir taffer. En plus, ça va nous faire du bien parce que je crois que Araujo, il est blessé. Il va pas jouer la Coupe du Monde. Memphis Depay, il est blessé. Je ne sais pas si tout ce monde-là, même Jules Koundé, je ne sais pas si tout ce monde-là, ils vont arriver après la Coupe du Monde. Mais en tout cas, les gars, partir
Là, on a 5 points d'écart devant le Real Madrid. Ils vont jouer jeudi. À voir ce que le Real, ils vont faire, les amis. Peut-être que le Real, là, ils ont fait match nul, ils ont fait défaite. Peut-être que, voilà, jeudi, ils vont faire encore mauvais pas. On ne sait jamais. Mais en tout cas, ça nous permet de partir à la trêve et de se dire que quand on revient, on est premier, tranquillement. En plus, lorsqu'on revient, on va affronter, je crois, c'est l'Espagnol Barcelone, je crois bien. Ensuite, après, on aura l'Atlético Madrid. Mais en tout cas, quand on revient de la trêve, les gars, on aura quand même un gros match à jouer. Derby catalan. Après aussi, on doit affronter tout l'Atlético Madrid. On aura quand même des big matchs à jouer. Moi, je pense qu'aussi, au niveau des blessures et tout ça, on aura quand même des retours, quand même, les gars. En plus, j'ai vu que Xavi, il a fait rentrer un jeune, les gars, qui s'appelait Rachid, je sais pas quoi, là. Mais en tout cas, à voir, les amis, ce que lui aussi, il peut donner. Mais en tout cas, ça fait plaisir que de voir que, voilà, au Barça, il y a quand même des jeunes et tout, voilà, qui peuvent jouer en équipe première et tout ça. En tout cas, les gars, Gérard Piqué, qui termine sur un carton rouge. Franchement, ça, c'est... Moi, je dis ça, c'est le karma, là. Ce qu'il a fait à Gabi, à la mère de Gabi, là. Ce qu'il a fait à Shakira. Gérard Piqué, crois pas en oublier, hein. Le bail et tout avec la mère de Gabi et tout avec Shakira, là. Franchement, tu mérites ton carton rouge, là. Bien fait pour toi, même. Tu fais des bails avec la mère de ton coéquipier. Tu t'étonnes que tu termines sur un carton rouge. Moi, je suis content même qu'il t'ait pris un carton rouge pour ton dernier match, je sais pas quoi, là. En tout cas, les gars, en tout cas, force à Gérard Piqué, les gens du FC Barcelone. Les frérots, je vous offre cette rose en guise je sais pas, de joie de la victoire du FC Barcelone. Et merci à vous de regarder mes vidéos, les gars, ensemble, les frérots. Le Barça, je peux le dire ou pas, reste la meilleure équipe du monde. Reste la meilleure équipe de ton grand-père, de ta grand-mère. Ouais, même si on est éliminé en Champions League, on s'en fout, on s'en fout, on s'en fout. On est premier de la Liga, ouais, laissez-moi parler, on est premier de la Liga. Les gars du Real, là, vous avez pas dit vous parlez. Là, je sais pas, le Real, ils vont affronter Bruges en LDC, la 8e de finale. Vous avez toujours de la chance. Cette année, là, croyez pas que Benzema, il va mettre des triplés au PSG. Hein. Là, vous allez affronter Bruges, vous allez passer. Après, vous allez affronter le Bayern. Je sais pas, un peu le PSG aussi, là, on n'a pas oublié. Hein. Le PSG, là, vous êtes de la poisse. Tout le temps, vous tombez par ces grosses équipes en 8e de finale. Mais en tout cas, les gars, le Barça reste la meilleure équipe du monde. On va affronter Man United, on va remporter la Liga, on va remporter l'Europa League, et puis l'année prochaine, on va revenir en force, on va recruter Messi, il va revenir, et on va remporter la LDC, les gars. Les gars, c'était tout. Sur ce, les gars, prenez soin de vous, prenez soin de nos familles, ne pas les rester toujours positifs, les gars, ensemble. Allez, bis!